on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de décembre, donc le dernier de l'année 2024. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la luminosité absolument pourrie qu'il va y avoir sur cette vidéo. Mais clairement, on a un temps de shot. On a un touch shot depuis des mois et aujourd'hui, ça atteint un stade où ça m'a foutu le moral à zéro. Voilà, le temps qu'on a depuis des mois, je n'en peux plus. C'est juste une horreur, surtout qu'en ce moment, j'ai déjà le moral en dents de scie. Voilà, je ne reviendrai pas sur le sujet. Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, vous êtes au courant, donc là-dessus, pas de souci. Mais alors là, le temps qu'on a, c'est juste une catastrophe. Pour vous expliquer un petit peu à quel point on a un temps de chiotte et à quel point ça me démoralise. Ce matin, j'ai décidé de faire un peu la grasse mat. Voilà, on est dimanche, je me suis dit, allez, c'est dimanche, profite un petit peu de ton week-end, dors un petit peu plus longtemps. Du coup, je me suis réveillée, il devait être 8h30 et j'ai traîné au lit un quart d'heure. Sachez que le temps que je me lève, le temps que je m'habille, que je me prépare, que je donne à manger à mon chien pour aller le promener, il est 9h. À 9h, on avait encore l'impression qu'il faisait nuit. Que le soleil commençait à peine à se lever. À 9h du matin. Tellement le ciel était gris, tellement le ciel était bas, tellement il flottait. C'est juste... Mais ça me fout le moral à zéro parce que ça fait des mois que ça dure. Voilà, je n'en peux plus. On est en plein hiver. Il est censé faire un froid de canard. D'ailleurs, il a fait froid hier. On a eu -3. Pour vous dire la différence de température, on a pris 12 degrés en moins de 24 heures. Mais hier, il faisait -3 degrés. Il faisait enfin beau. Et j'aimais tellement le temps qu'on avait hier. Donc le temps qu'on a aujourd'hui, c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Donc, voilà. Il faudra faire avec la luminosité qu'on a parce que moi, je sais pas modifier le temps. Donc on est obligé de faire avec. Voilà. Bref, du coup, je ne m'attarde plus. Et on va commencer par ce book haul de décembre. Un petit peu plus conséquent que les mois précédents. Un petit peu plus, mais ça reste raisonnable dans l'ensemble. Mais bon, c'était Noël, fin de l'année, dernier mois. Je me suis un petit peu plus lâchée, je me suis fait un petit peu plus plaisir, sachant que j'ai également eu des cadeaux de Noël, d'anniversaire en retard, et également une réception de projet Ulule. Donc en format papier, j'ai une 12aine de livres, mais finalement, moi, je m'en suis procuré moins de 10. Et je me suis également procuré pas mal de formats électroniques, 4 ou 5, dont la plupart étaient en promo. J'en ai déjà lu un, je vous en parlerai évidemment dans un prochain bilan. Et je me suis du coup lâchée également un petit peu plus en termes de format électronique. Donc voilà, un book haul un petit peu plus conséquent, mais ça reste raisonnable quand même dans l'ensemble. Donc je suis plutôt assez contente. Je commence du coup par les formats électroniques. Et le premier que je vous présente, c'est celui que j'ai déjà lu. Il s'agit du premier tome d'une nouvelle saga qui est donc Montrer l'écro, donc ici à contre-cœur de Ambrose V. Thorne aux éditions Bookmark. Donc ici on va suivre un loup-garou qui est réduit en esclavage par l'armée américaine. Ça fait des années qu'il est réduit à l'état de bête sauvage, à devoir obéir aux ordres, donc à tuer des gens qu'on lui ordonne de tuer, jusqu'au jour où il va être libéré par une faction de groupes rebelles qui vont lui permettre, si vous voulez, de revenir un peu plus humain, sachant qu'il va avoir un très gros crush avec le fils du chef des rebelles, qui lui n'est pas forcément entièrement humain. Je m'arrête là pour le résumer. Je vous en parlerai dans le prochain bilan, mais sachez que je ne pense pas lire la suite parce que j'ai vraiment pas particulièrement aimé cette lecture. Je continue également avec le premier tome de La Cour des Ombres, donc ici Le Prince de l'air et de l'ombre de M.A. Grant, toujours aux éditions Bookmark. Il était en promotion, donc j'ai lu l'extrait. Ça a l'air assez sympa de ce que j'en ai lu et du coup j'ai craqué. Donc ici on va suivre un jeune humain qui a la particularité d'avoir accès aux lignes de lait. Sauf que les humains sont pas vraiment conçus pour supporter une telle dose de magie. Et donc quand un humain a accès à cette source de magie, ils ont tendance à s'auto-consumer très vite parce que c'est une énorme énergie que le corps n'est pas capable de compenser. On va donc suivre ce jeune homme qui va être accepté dans une université de Fae, voilà, avec tout un tas de créatures magiques, des succubes, des fées, enfin bref, tout un tas de créatures, pour essayer d'apprendre à contrôler ce don qu'il a. Et il est plus ou moins en relation, on va dire, rivale avec le prince Fae de la Cour des Ombres.
Et à côté, il y a tout un tas de disparitions, tout un tas d'attaques, tout un tas de jeux de pouvoir, etc., etc. Donc honnêtement, ça a l'air assez cool, donc j'ai craqué assez facilement pour le coup. J'ai également craqué pour le premier tome de la meute de Winsford, donc ici Secret et loup d'Alice Winter, toujours aux éditions Bookmark. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Roman, je crois, ou Ronan, je ne sais plus exactement, qui lui est un chasseur de créatures fantastiques, donc il est payé pour chasser des créatures qui ne respectent pas les règles, enfin un peu criminelles, jusqu'au jour où il va tomber sur sa proie qu'il est censé chasser, sauf que cette proie n'est pas du tout ce qu'on lui a dit qu'il était, et va se jouer un dilemme, est-ce qu'il doit le chasser ou pas, et à côté cette créature qui est un loup-garou, un gros crush pour lui. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, mais c'est Alice Winter, donc je pense qu'on va avoir un peu un truc péchu, fun, et voilà, je m'inquiète pas trop pour le coup. Et le dernier roman pour lequel j'ai craqué aux éditions Bookmark, c'est le premier tome des Guerriers du Feu, donc ici Zone de chaleur de Annabeth Albert. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Reed, je crois, Lincoln Reed, qui est pompier parachutiste, et il va tomber un petit peu dénu quand un certain Jacob va être là pour être nouvelle recrue. Ce Jacob pour lequel il a un crush depuis des années, or il avait promis à son meilleur ami, qui est donc le grand frère de Jacob, de ne jamais l'approcher. Ça a l'air d'être de la romance assez chaude, assez spicy. Je demande à voir. Et pour les formats électroniques, je termine avec le premier tome de King's University, donc The South Girl, de Aya Estrella aux éditions du Plume du Web. Pour vous avouer, ce roman, je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux, il est pas mal plébiscité, là il était également en promo, donc je me suis un petit peu laissée tenter. Donc on va suivre une jeune femme qui est dans une université, qui un jour va avoir arrivé l'avocate de cette dite université, qui va lui proposer un deal en échange de la libération de son petit frère qui est en prison, de mener une enquête sur des agressions qui ont lieu à l'université et du coup d'essayer d'arrêter en gros ce criminel. Sauf qu'elle va se voir mettre de bâtons dans les roues par un type un peu mystérieux, un peu de bad boy si j'ai bien compris, et je n'en sais absolument pas plus. Voilà, je me suis juste laissée hyper par les réseaux sociaux qui n'en disent que du bien, et j'ai fait ma pigeonne. Voilà, tout simplement. Je continue du coup par les graphiques, et le premier que je vous présente c'est celui-ci. Il s'agit du tome 8 de My Number One de Ashigo Sakurabi aux éditions Taifu Comics, c'est ça, dans leur collection Buzz Love. C'est un manga que j'aime bien, donc je continue à suivre agréablement cette petite saga sans prise de tête. Je passe un bon moment en général, donc je ne lui en demande pas plus. Je continue par un manga par contre que j'attendais depuis des années parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes. Il s'agit du tome 4 de Earth Gear aux éditions Kiyun. C'est de Tsuyoshi Takaki, et donc ici on suit cette jeune fille qui a 12 ou 13 ans, je ne me souviens plus trop de son âge, qui est la dernière survivante de l'espèce humaine sur Terre, puisque les humains se sont littéralement autodétruits et ne survivent des humains que les robots qu'ils ont créés. Donc elle va être adoptée par un robot, élevée par ce robot, et une fois arrivée à l'adolescence, ils vont tomber sur cet androïde qui est ultra avancé, mais qui doit tout apprendre, vraiment tout apprendre, à parler, marcher, communiquer, vraiment il doit tout apprendre, et petit à petit on se rend compte que c'est vraiment le must-have des androïdes. Malheureusement un jour ils vont être attaqués et le père adoptif de cette gamine va mourir, et tous les deux décident de partir à l'aventure pour essayer de sauver la mémoire vive de son père adoptif. Franchement j'ai adoré, j'avais hâte que le tome 4 sorte, mais je vais me relire les 3 premiers tomes avant de commencer celui-ci. Et en graphique, je termine par la réception d'un projet participatif. Il s'agit du premier tome de See You My King de Wen Yu Han aux éditions Yerang, donc qui est une toute petite maison d'édition qui vient tout juste d'ouvrir, et honnêtement je suis joie et bonheur puisque moi je l'avais découvert sur des sites de Scamtran que j'avais adoré, donc j'étais super joie de voir qu'il était enfin publié. Donc ici on va suivre un jeune homme qui est égyptologue, qui un jour va tomber sur le
sur la statue de ce personnage et cette statue va se réveiller et à partir de là, je ne vous en dis pas plus. Franchement, j'ai adoré le premier tome, c'était trop bien et j'ai hâte de le relire du coup en format papier. Je continue par les romans. Le premier que je vous présente, c'est donc celui-ci qui est le tome 2 de la saga du Lys de Feu. Donc ici, La Houle éclatante de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. J'avais adoré le premier tome. Donc ici, on continue de suivre les aventures de Lily qui a enfin trouvé des gens qui sont un petit peu comme elle. Elle a trouvé un peu une seconde famille et notamment un jeune homme dont elle est très éprise, on va pas se mentir, et vice versa. Sauf qu'ici, nouvelle aventure, sans compter que la Première Guerre mondiale approche. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer, surtout que j'ai même pas lu le résumé de ce tome 2, donc voilà. Chez Nidec, je me suis procuré le 5e et dernier tome, enfin, de la saga de Ce que savent les morts. Donc ici, La parole des morts de Fantôme Fumé et Kaetel. Donc c'est Fantôme Fumé qui l'a écrit et les illustrations, c'est Kaetel. Et donc voilà un peu les illustrations. Pour ceux qui ne suivent pas Kaetel, elle est illustratrice et également tatoueuse. Sachez qu'elle m'a déjà tatoué 2 fois, que j'aime trop son univers. Et Fantôme Fumé, il me semble qu'elle est également publiée aux éditions Bookmark. Bref, ici c'est un univers que je trouve génial. J'aime trop les personnages, j'aime trop l'intrigue. Donc c'est trop bien, j'ai hâte de les découvrir, même si c'est tout petit et que j'en aurais voulu encore un peu plus. Toujours chez Nidec, je me suis pris ce roman. Il s'agit de As Above, je parle en anglais comme une vache espagnole, je suis désolée. So Below, donc c'est les augures, de Kaetel toujours, et de Eldarian. Et je crois qu'Eldarian est aussi publié aux éditions Bookmark, si je ne me trompe pas. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui va mener une enquête. Pareil, avec un côté très fantastique. Je ne me souviens plus trop du résumé, mais j'étais bien tentée. Bon, en général, je m'inquiète pas trop sur ce petit fanzine. Elles font vraiment des trucs géniaux, donc voilà, je m'inquiète pas trop. Je continue par une petite romance que je me suis un peu procurée sur un coup de tête, je vais pas vous mentir. Il s'agit du premier tome de la saga des dieux du campus. Donc ici, Leander, de V. Astier et Phoenix B. Asher aux éditions Hugo Poche. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Leander, justement, voilà, j'ai pas fait attention, qui est le quarterback de l'équipe universitaire, qui est très doué dans son sport, mais qui est également un étudiant acharné. Le mec, il ne se laisse pas distraire. C'est un mec, il est intelligent, il est très sportif. Le mec se prend un peu pour le dieu du campus, voilà, clairement. Jusqu'au jour où il va tomber sur une jeune femme qui va un petit peu lui remettre les idées en place. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. J'en sais pas plus. À voir. Achat obligatoire avec le tome 2 de la trilogie des Maîtres enlumineurs. Donc ici, le retour du Hiérophante de Robert Jackson Bennett, encore au format poche. J'avais adoré le premier tome, je l'avais bouffé, ça avait été un coup de cœur. J'ai très envie de lire le tome 2, mais j'ai presque envie d'attendre un petit peu parce que j'ai peur que la fin, et que j'ai envie d'avoir le tome 3 tout de suite. Donc je sais pas, à voir si je me le lis tout de suite ou pas. Je continue par un cadeau d'anniversaire réceptionné du coup en retard par ma meilleure amie. Il s'agit de celui-ci qui est donc un si fragile enchantement d'Alison Saft aux éditions Big Bang. On a encore une couverture juste absolument magnifique avec un jaspage trop beau. Ici on va suivre donc une jeune femme qui s'appelle Niam qui a le pouvoir d'imprégner d'émotions les vêtements qu'elle conçoit, et elle va donc être embauchée à la cour royale par le prince, il me semble, sauf que bon, voilà, complot politique, jeu de pouvoir, etc., et elle va devoir survivre dans cet univers qui n'est pas ce qu'elle connaît le mieux. Honnêtement, il me fait super envie depuis super longtemps, mais j'hésitais beaucoup parce que le précédent roman de l'autrice ne m'a pas hypé des masses. J'avais bien aimé, mais sans plus, donc voilà, je m'inquiétais un petit peu, mais bon, voilà, réception pour mon anniversaire, donc je vais quand même le lire, j'ai quand même hâte de le découvrir. Je me suis procuré le tome 2 de la saga d'Emily Wilde, donc ici l'Atlas des autres terres, donc de Etcher Fawcett aux éditions Sabran. J'avais adoré le premier tome qui est d'ailleurs juste ici, j'avais kiffé le premier tome, celui-ci j'attendais de me le procurer, je voulais attendre le mois de janvier et en fait j'ai craqué au mois de décembre en me disant allez vas-y c'est pas grave, fais-toi plaisir, voilà, t'as adoré le premier tome, j'ai hâte de le lire, ça va être encore une lecture que je sens que je vais adorer. À Noël, ma meilleure amie m'a offert un roman que je voulais depuis tellement
tellement longtemps et que je me retenais de me procurer. Il s'agit du Roi sorcier de Martha Wells aux éditions de La Talente. Donc on a une couverture que je trouve juste absolument magnifique, de toute beauté. L'histoire a l'air assez sympa puisqu'on va suivre Keirton qui est un prince démon et son amie Zaid qui est sorcière de son état qui vont se réveiller au beau milieu d'un tombeau. Ils savent pas ce qu'ils foutent là, ils savent pas le pourquoi du comment. Ils ont pas mal oublié de choses de leur passé et qui plus est, ils ont pas tous leurs amis avec eux, donc ils vont tous les deux partir à la recherche de leur ami en remontant un petit peu le fil du passé pour essayer de se souvenir de ce qui leur est arrivé. Et franchement, il a l'air assez chouette. En plus, c'est un one-shot, donc une fois que c'est lu, c'est lu. Et je termine par le cadeau de Noël d'un de mes cousins. Il s'agit de celui-ci, qui est donc le premier tome de Wild Sky. Je sais même pas si c'est un premier tome ou one shot. Donc ici, Wild Sky de Zaya Fell aux éditions Lost Kingdom, donc dans leur format relié qui est juste absolument magnifique. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui a déserté l'armée suite à la mort de son dragon. Il ne veut plus rien avoir à faire avec les dragons, jusqu'au jour où il va rencontrer un jeune homme qui lui a fui de son côté avec son dragon, et tous deux vont partir à l'aventure pour je ne sais plus quel type d'aventure. Mais bref, voilà, moi j'ai entendu dragon, je me suis dit c'est bon, c'est pour moi. Voilà. Et donc j'ai les pour cadeau de Noël, donc trop contente. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul 2024, le dernier de l'année, qui est quand même un peu plus conséquent que les mois précédents, mais qui reste encore assez raisonnable. Je dois vous avouer que j'en sors quand même assez satisfaite. Voilà, j'ai pas trop débordé sur ce que j'avais prévu, donc j'en suis assez contente. Voilà, dernier de l'année, mais toujours satisfaite de ce book haul. Bref, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les petits commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'en lire certains, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas, n'hésitez pas à me le dire, je ne mords pas. Pour ceux qui ont l'habitude déjà, qui ont la flemme de laisser des longs commentaires, mais qui sont passés sur la vidéo, qui l'ont regardé, les emojis, vous avez l'habitude maintenant, les petits pouces bleus également, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Moi je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, je vous souhaite également une très bonne année 2025, j'espère que vos projets se réaliseront, j'espère que vous trouverez le bonheur, la joie et ce qui vous fait du bien. Vraiment pour l'année 2025, que ce soit physique, mental, vraiment que ce soit professionnel, privé. N'écoutez pas les autres, faites ce que vous sentez bien pour vous et j'espère que ça marchera pour vous, ça fonctionnera pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour l'année 2025. N'hésitez pas, si vous avez des projets et qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera vraiment plaisir de voir ce que vous avez prévu pour l'année 2025. Et puis voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, puisqu'il y a encore des vidéos à tourner en tout cas de l'année 2024. Et puis à très bientôt. Bye bye.